Rendons-nous à la colline inspirée des Lunikines où s'est tenue une matinée scientifique commémorative de la Journée mondiale des maladies rares, célébrée en principe chaque année le 29 février. L'apport de la génétique dans le diagnostic des différentes pathologies a été signifié aux participants par le médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa. Et à l'issue de cette matinée a été inauguré le siège du centre de référence des maladies rares et non diagnostiquées. Vous le verrez en image dans ce reportage de Fanny Kikoufi, Margarita Rosangoy et Yann Moutubile. En prélude de la Journée mondiale des maladies rares célébrée le 29 février de chaque année, le Centre de référence des maladies rares et non diagnostiquées de l'Université de Kinshasa a organisé une matinée scientifique axée sur l'accès au diagnostic et la prise en charge multidisciplinaire des patients avec ces maladies dites rares. Deux grands temps forts ont marqué ces assises. D'abord, un atelier d'échange animé tour à tour par les professeurs Dr Aimé Loumaka et Jerry Mbungu sur la prévalence de ces pathologies et leur prise en charge en RDC. S'en est suivi l'inauguration du siège du centre par le Dr Jean-Marie Kayembe. Le recteur de l'université de Kinshasa salue l'initiative. Ce centre de génétique repousse les limites de l'impensable. Il permettra à l'université de jouer réellement son rôle. On appelle centre de référence. Oui, l'université est la référence dans la transmission de compétences et du savoir. Le professeur Dr Aimé Loumaka a par l'occasion souligné l'importance de ce centre destiné à offrir la meilleure réponse. Le centre des maladies rares voudrait donner l'opportunité aux patients congolais et aux familles atteintes par une maladie rare d'avoir accès au diagnostic et donc d'entrer sur l'itinéraire de prise en charge appropriée en fonction de leur diagnostic. Il faut noter que plusieurs autres institutions hospitalières abriteront le programme de prise en charge des maladies rares, notamment à Kinshasa et en province, sous la supervision du Centre de référence des maladies rares et non diagnostiquées.